Shalom frères et sœurs, partout vous nous suivez dans le monde. Je m'appelle la sœur Nelly, écho du journaliste Namisala TV. Aujourd'hui c'est une émission spéciale. Nous avons réussi pour vous un homme de Dieu magnifique, puissant en parole. Vous allez les connaître tout à l'heure. Je m'en vais recevoir l'homme de Dieu, l'apôtre Nestor qui va se présenter. Shalom. Oui, bonjour ma sœur, je suis très content d'être reçu sur ce plateau de Misala TV News, c'est-à-dire c'est une chaîne de référence, moi je l'appelle toujours, c'est une chaîne prophétique et c'est une chaîne qui a de l'impact, parce que quand nous parlons de Misala, c'est une chaîne qui est liée à la vision apostolique. Misala c'est les œuvres, Misala c'est les actions, Misala c'est la mission. Donc je suis très content encore de me retrouver encore aujourd'hui sur ce plateau pour savoir annoncer des bonnes choses qui vont être faites ici à Munich et puis en Allemagne. Merci apôtre. Nous voulons connaître vraiment votre raison d'être ici sur notre plateau. Oui, ma raison d'être, parce que je ne peux pas quand même organiser des grandes actions, des grands événements comme ça passait par le média, ça passait par Misala TV, comme je dis, la chaîne de référence. Et je suis venu ici annoncer à tout le peuple, à tous les amis et tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui aiment Misala et tous ceux qui nous aiment dans le Seigneur, nous avons des événements et qui vont colorer un peu cette année. Le premier événement, nous avons la pastorale, une conférence internationale de tous les pasteurs et qui va parler sur pratiquement le réveil, les églises de réveil en Europe. Et le deuxième événement, la grande croisade miracle, délivrance, guérison, et qui est dénommée croisade de gloire, qui se passera dans notre église, les élus de Dieu. C'est ces deux événements que je suis venu annoncer au peuple et aux enfants de Dieu. Merci apôtre. Est-ce qu'on peut connaître quels sont les invités pour ces deux grands événements? Premièrement, nous avons ici, si vous voyez ici cette affiche qui a été même faite par Misala TV, donc il fait vraiment des bonnes choses, des affiches de qualité. Et si vous voyez comment les drapeaux sont entourés avec les étoiles, avec la carte de l'Union européenne à l'intérieur, tout ça, ce sont les œuvres de Misala TV pour démontrer la performance des œuvres. Alors, nous avons ici la LISO francophone pastorale d'Allemagne organise pour la première fois la première conférence internationale et qui va réunir tous les présidents de l'Union européenne. Et le thème de cette conférence, c'est les défis et les défis missionnaires de l'Église du Réveil en Europe. Et ça sera le 5 avril à Stuttgart. La ville en fait le Mercedes. Et l'adresse, c'est pratiquement ici à l'église Bethel, am Wallgraben 142. Et puis la boîte postale, c'est 70 565 à Stuttgart. Ça sera de 10h à 17h. C'est-à-dire toute la journée, nous serons occupés. Les animateurs de cette conférence, vous avez ici à côté le révérend Bishop Mosengo, comme on l'appelle l'évêque, qui est président de la pastorale congolaise en France. Ici, un peu vous montez en haut, vous allez trouver le révérend Martin Yongo, qui est le président des conseils des églises africaines en Suisse. Il est aussi orateur. Vous montez un peu en haut, vous allez trouver le docteur Richard Pemba, et qui est président de la pastorale des conseils des églises de réveil en Hollande. Si nous allons à notre gauche ici, vous allez trouver, au coin, vous allez trouver le premier vice-président, Alain Bosengue. On l'appelle prêtre du sacerdoce. Lui, il vient de la Belgique. C'est le premier vice-président de la pastorale congolaise en Belgique. Si vous montez un peu en haut, vous allez trouver le révérend Maps Koumou, qui est le président de la pastorale congolaise à Londres. Vous voyez même le drapeau de Londres qui est là, et qui sera aussi orateur. Et vous, en haut, vous allez trouver votre serviteur, l'apôtre Nestor Wembolo, qui est président de l'ISO, de la pastorale ISO francophone de l'Allemagne. Donc, c'est un événement que tous les pasteurs de l'Union européenne nous sommes invités. Et tous les frères et sœurs, serviteurs, servants de Dieu, pour la première fois, un événement à ne pas manquer, à ne pas rater. Donc, nous allons être là pour célébrer le Seigneur toute la journée. Toutes les questions que vous avez, les problèmes que vous avez dans vos églises, les situations qui ne marchent pas, voilà encore les hommes de Dieu que Dieu a élevés ici en Europe, seront là pour votre bénédiction. L'entrée est gratuite. Venez nombreux et vous vivrez la puissance de Dieu.
Et le deuxième événement que nous avons, c'est les 11, les 12 et les 13 avril. Là, c'est dans notre église ici à Munich, où nous avons décidé, selon la pensée et la vision que le Seigneur nous a donnée, comme nous travaillons sur la délivrance, nous avons une grande croisade guérison miracle le mois d'avril, le mois de la Pâque, parce que c'est là qu'on parle de l'amour et de la résurrection de Jésus. Et cette campagne d'évangélisation sera animée par moi, votre serviteur, l'apôtre Nestor Wemboloa, et qui est associé aussi le révérend pasteur Joseph Miracle Wina, de l'église Corps de Christ qui est à Wuppertal. C'est un homme que Dieu utilise puissamment. J'ai vu les aveugles voir, j'ai vu les paralytiques marcher, j'ai vu des choses se passer au travers du ministère de cet homme. Et je vous dis, ne manquez pas, une occasion n'est pas manquée, les 11, les 12, les 13 avril, nous serons ici à Munich, à Waldmeisterstrasse, numéro 99. Vous vivrez la gloire de Dieu, vous vivrez les merveilles que vous n'avez jamais vécues, des cas graves, des problèmes qu'on n'a pas trouvé encore solution jusqu'aujourd'hui. Nous les invitons parce que notre Jésus a dit tout est possible à celui qui croit. Le thème de cette croisade est intitulé Marthe, crois seulement et tu verras. Tout celui qui a la foi, qu'il vienne avec son problème, avec sa situation, il verra les miracles sous ses propres yeux. Merci, apôtre Nestor. Pourquoi avez-vous choisi ce thème, les défis des églises du réveil en Europe? Nous avons choisi les défis pour la conférence pastorale du 5 avril à Stuttgart. Nous avons choisi les défis, pourquoi? Parce que nous sommes ici en Europe 15 ans, 20 ans. Nous avons des églises, mais ces églises-là ne marchent pas bien. Ces églises-là ne sont pas structurées, ces églises-là ne sont pas fondées, ces églises-là ne parviennent pas à prendre leur pasteur en charge, ne parviennent pas à s'épanouir. Vous comprenez? Or, nous sommes dans le monde matériel. Donc, nous devons vraiment relever ces défis en tant qu'Église, voir quels sont les points, quelles sont les choses. Nous avons les hommes de Dieu. On a perdu aujourd'hui la crédibilité. Quand on voit un pasteur, c'est un aventurier, un menteur, un orgueilleux, un impudique. Alors nous allons parler, relever le défi, par exemple, la crédibilité d'un homme de Dieu. Or, un homme de Dieu, c'est la bouche de Dieu. Un homme de Dieu, c'est la personne que Dieu utilise pour déclencher les bénédictions dans la vie des enfants de Dieu. Alors, nous parlerons de ça. Nous avons des églises qui n'ont pas acheté des bâtiments. Nous avons des églises seulement de la diaspora. On gagne seulement que la congolité, les gens qui parlent la même langue. Mais quand est-ce qu'on va parvenir à gagner les autochtones? Alors, tous les spécialistes que j'ai cités ici seront là. C'est pourquoi nous avons choisi ces thèmes pour que nous puissions vraiment aller en avant et relever tous ces défis en fait d'amener l'église dans une autre dimension. Apôtre, quand vous parlez de ça, est-ce que vous ne voyez pas que c'est vous-même qui ont peut-être éloigné les enfants de Dieu près de vous par rapport à tout ce qui se passe? Les enfants de Dieu maintenant ont peur. Les gens ont peur même de venir à l'église. Il dit que tant mieux rester à la maison qu'avoir des problèmes. Aller à l'église, on va te donner des bougies, de l'eau, des trucs pour mettre dans des mains, des pratiques qui ne glorifie plus l'Éternel aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas dire à tous ces mondes qui te suivent maintenant et qui sont peut-être découragés par ces aspects des choses? Qu'est-ce que tu vas les dire? Qu'est-ce que tu vas les rassurer? Oui, je crois que je peux rassurer le peuple sur ce point. L'apôtre Paul dit, les solides fondements de Dieu restent debout. C'est-à-dire, malgré il y a la fausseté, malgré il y a des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux apôtres, des faux docteurs, ben, il y a les infiltrés, il y a des ramassés, il y a les gens qui ont les désirs des sacerdoces, mais qui ne sont pas appelés par Dieu. Et tout ça, c'est la confusion, c'est la 11e ère. Mais je crois que dans ce lot de faux, comme je l'ai toujours dit, il y a quand même une poignée de réserves de Dieu qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Nous, on ne pratique pas ni de l'eau, ni de l'huile, ni des bougies. Nous, dans notre église et dans la vraie doctrine des apôtres, on ne peut prêcher que la parole, pire, la sainte doctrine. Et la parole elle-même, quand quelqu'un reçoit la parole produit les miracles dans la vie de quelqu'un. Si tu es malade, la puissance de la parole va te libérer de la maladie. Si tu es paralytique, la puissance de la parole va te libérer de la paralysie. Si tu as des problèmes, la puissance de la parole est authentifiée, confirmée par des signes et des miracles. Donc c'est pourquoi je dis aux enfants de Dieu, ne suivez pas ces farceurs, ne suivez pas les gens qui font des pratiques de l'eau, des bougies, des ceci, des pantages,
miracles, mais toutes ces choses-là, ce ne sont pas écrites dans la Bible. La foi à la parole déclenche les miracles. Ne soyez pas découragés. Revenez, le Seigneur Jésus vous bénira et ne manquera pas de faire quelque chose dans votre vie. Venez dans cette croisade et le Seigneur vous bénira. Avant de clôturer, apôtre, une question. Que font les réserves de l'Éternel, comme tu viens de parler, pour épargner les enfants de Dieu à tous ces fléaux? Ou les réserves de l'Éternel, comme les temps d'Élie, nous avons la responsabilité de parler. C'est pourquoi nous prenons l'audace de venir ici à Missala TV comme la chaîne prophétique, la chaîne de référence, la chaîne promotionnelle et qui parle des choses très profondes. Et c'est pourquoi nous dénonçons ces choses-là, les habits, les faussetés, pour que le peuple de Dieu ne puisse pas suivre. Et nous défions vraiment tous ces faux serviteurs et qui sont en train de travailler pour détruire l'image de l'Église. Et Jésus revient bientôt. Le jugement de Dieu va tomber sur eux. Et ce que nous pouvons dire que vraiment, nous encourageons tous ceux qui sont en train de suivre la parole de Dieu dans l'authenticité. Et nous vous demandons, si vous allez dans une église, qu'un pasteur fait des pratiques comme ça, que vous ne comprenez pas bien, soyez des chrétiens de béret, vérifiez les Écritures. Et s'il ne se confirme pas à la parole, sortez et priez le Seigneur, il vous orientera là où vous allez faire. Nous parlons pour que le peuple ne soit pas égaré. Nous avertissons le peuple. C'est notre rôle. Un sentinelle, quand il voit un danger arriver, il va avertir le peuple. C'est pourquoi nous avertissons. Les pratiques de magie, les pratiques de sorcellerie, les pratiques de l'eau, les pratiques de bougies, sortir dans le corps, les pratiques de porter les pentacles, les pratiques de faire des cérémonies. Non, ces choses-là ne sont pas dans la Bible. La parole, la foi, la puissance du Saint-Esprit suffit pour amener le peuple de Dieu à contempler la gloire de Dieu. Et c'est ce que nous faisons comme rôle, avertir et éveiller le peuple pour qu'il ne suive pas ces faussetés. Peuple, soyez éveillés, comme vient de le dire l'homme de Dieu. Merci beaucoup à vous tous qui nous ont suivis partout dans le monde. Là, je m'en vais remercier Chief. Merci beaucoup. Merci à maman Judith. Merci beaucoup, frère Prince. En Allemagne, tout le monde qui nous suivait, l'Église, les élus de Dieu, merci beaucoup à vous tous. Nous avons besoin de votre soutien, de prières et tout. Et moi, votre humble servante, je suis là pour vous servir. N'oubliez pas surtout ces rendez-vous très importants. Le 5 avril à Stuttgart, pour cette conférence qui va vraiment vous éveiller encore, qui va vous pousser encore à voir la dimension de Dieu, comment travailler, comment défier. Parce que nous sommes arrivés vraiment au temps de la fin. Il faut faire attention, les enfants de Dieu. Ne manquez pas. Et surtout aussi ces rendez-vous, ces grands croisades qui vous attendent, les 11, les 12 et les 13. Venez nombreux car les places sont limitées. Le temps est vraiment, vraiment difficile. Venez écouter la parole de l'Éternel. Et la gloire de l'Éternel va se manifester dans votre vie, bien-aimés. Ne restez pas à la maison. Ce n'est pas une solution. Vous avez des cas difficiles, vous avez des maladies, des situations qui vous dépassent. Venez amener auprès du Seigneur, car il a dit, déposez à moi tous vos fardeaux. Et moi, je vous donnerai du repos. Merci à vous tous. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient avec vous. Shalom, bon Zambé toujours.